Bonjour à tous, je m'appelle Magali Pro, je suis une ancienne danseuse du Malandin Ballet Biarritz. En ce moment, j'enseigne la danse classique au Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque et je suis aussi praticienne de la méthode Feldenkrais. Là, vous vous dites, la méthode quoi ? Alors, je vous propose d'expérimenter une petite leçon et je vous donnerai des liens après pour en savoir plus sur cette technique. Pour pratiquer, vous aurez besoin d'un tapis, d'une ou plusieurs serviettes, couvertures, coussins, qui pourront vous servir de soutien pour les genoux et la tête. Quelques astuces pour vous positionner de manière confortable. Il y a la possibilité de rouler une serviette que vous placerez sous vos genoux. Si vous êtes à l'aise, les jambes allongées quand vous êtes sur le dos, vous pouvez aussi essayer et sentir la différence entre les deux propositions. Pour la tête, si besoin, placez une serviette pliée à la hauteur nécessaire pour vous. Comment savoir si vous avez trouvé la bonne hauteur ? Si vous pouvez déglutir facilement, c'est que vous êtes prêt. En cours de leçon, le ressenti peut changer et vous pourrez peut-être enlever le petit support sous votre tête. Bon, quelques recommandations avant de se lancer. Je vais vous guider oralement et ce qui sera exceptionnel pour moi, c'est que je ne vous verrai pas. Donc, je compte sur vous pour faire de petits mouvements lentement. Allez, c'est parti. Allongez-vous sur le dos. Donc, trouvez une position confortable avec vos soutiens sous les genoux, sous la tête, si vous en avez besoin. Et puis, faites le tour de vos sensations d'appui. Est-ce que vous vous reconnaissez par l'intermédiaire de vos appuis sur le sol ? Est-ce que vous reconnaissez aussi votre façon de respirer ? Observez le temps qu'il vous faut pour vous poser, vous déposer au sol même. Et maintenant, portez votre attention sur les appuis de vos jambes, vos talons, vos mollets, vos cuisses. Est-ce qu'il y a une surface d'appui plus grande à droite qu'à gauche ou est-ce que une jambe vous semble plus lourde que l'autre ? Jouez comme ça au jeu des différences entre un côté et l'autre. Ensuite, portez votre attention plus particulièrement sur votre bassin. Ce que vous sentez de l'appui du bassin. Est-ce que vous sentez plutôt l'appui des fesses, des muscles ? Peut-être une fesse qui s'appuie plus que l'autre. Ou bien vous sentez plus le contact du sacrum. Le sacrum, c'est intéressant parce qu'il fait partie du bassin, mais c'est aussi la base de la colonne. Donc, sur quelle partie du sacrum reposez-vous au sol ? Est-ce que c'est plutôt, vous êtes plutôt en appui sur le bas du sacrum en direction du coccyx ? Ou bien sur le haut en direction des vertèbres lombaires ? Ou est-ce que c'est un petit peu plus à droite, à gauche ? Et puis, à partir de votre sacrum, vous remontez le long de votre colonne. Sentez la courbure du bas du dos, la longueur de cette courbure. Et puis ensuite, vous sentez les vertèbres dorsales où s'attachent les côtes. Notez les vertèbres qui sont en contact avec le sol. Ensuite, vous observez les vertèbres cervicales, donc la nuque, pour finalement rejoindre l'appui de la tête. Et sentez comment la tête est reliée au bassin par l'intermédiaire de vos courbures, par votre axe vertébral. Vous pouvez compléter aussi l'image que vous avez de vous-même en sentant de part et d'autre de la colonne, les côtes, les omoplates, les épaules, vos bras, vos mains. Ça peut être aussi sentir comment vous avez déposé la main droite et la main gauche. Est-ce que c'est les mêmes parties de la main qui touchent le sol ? Comment sont vos doigts ? Comment s'orienter vos paumes de main ? Est-ce qu'elles sont plutôt vers le sol, tournées vers vous ou vers le plafond ?
Et puis voyez si votre attention peut être dans ce lien entre le bassin et la tête, en premier plan, en avant-plan, et puis tout le reste de vous-même, un peu en arrière-plan. Alors maintenant, je vous propose de plier vos jambes, les 2 pieds à plat sur le sol, et de sentir à nouveau le bassin, comment il a changé de position. Observez à nouveau l'appui du sacrum et du bassin dans son ensemble. Et puis, très gentiment, vous allez augmenter le creux du bas du dos, de façon à venir mettre la pression sur le bas de votre sacrum, près de votre coccyx, juste ce qui est confortable pour vous. Faites ça quelques fois, vous augmentez un peu le creux du bas du dos, en éloignant les vertèbres lombaires du sol, très gentiment, très lentement, pour venir appuyer sur le bas du sacrum, et ensuite vous faites l'inverse. Vous roulez sur votre bassin de manière à amener la pression un peu plus sur le haut de votre sacrum en direction de votre dos. Donc, voilà, très légèrement, vous venez sentir comment vous faites cela. Observez aussi que votre respiration est bien tranquille. Alors maintenant, vous allez imaginer que vous avez un cadran d'horloge dessiné sur l'arrière de votre bassin. Et donc, vous allez amener un peu plus la pression près de votre coccyx. On va dire que c'est midi. Et quand vous amenez la pression près du sacrum, près des lombaires, ce sera 6 heures. Donc, midi vers le bas et 6 heures vers le haut du sacrum. Et quelquefois, vous alternez de 12 heures à 6 heures, de 6 heures à 12 heures. Et observez comment vous vous servez de vos pieds. Qu'est-ce qui change dans la pression des 2 pieds ? À un moment donné, vous pouvez sentir que la pression augmente. Et à un autre moment, c'est l'inverse. Donc observez quand ça augmente et quand la pression diminue sur vos pieds. Bien. Ok, laissez cela, allongez vos jambes. Prenez un petit temps pour sentir les traces laissées par ces quelques mouvements. Et on a notre temps. Donc, c'est pas parce qu'on imagine une horloge que tout de suite on se presse. Et quand vous le voulez, pliez à nouveau vos jambes, reprenez le mouvement de midi, 6 heures. Donc midi, quand vous êtes plutôt c'est vers le bas du sacrum, vers le coccyx, et 6 heures vers le haut. Et observez votre respiration, est-ce qu'elle se calque sur le mouvement ? Ou est-ce que petit à petit, vous pouvez la libérer, c'est-à-dire vous respirez librement, sans coordonner la respiration avec le mouvement du bassin ? Est-ce que votre tête est influencée par ce mouvement ? Que fait votre tête sur le sol quand vous allez vers 12 heures et vers 6 heures ? Et puis, pour un moment, vous allez jouer à la laisser fixe. Peut-être c'est déjà ce que vous faisiez. Alors c'est bien, ça va vous conforter dans vos habitudes. Alors vous fixez la tête, vous la collez sur le sol et vous continuez à faire le mouvement de 12 heures à 6 heures. Et de 6 heures à 12 heures, là, vous avez compris. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que votre bassin peut continuer à bouger ? C'est une erreur ou c'est fait exprès ? Et puis vous laissez la tête libre et vous faites quelques fois le mouvement du bassin à nouveau, toujours le même sens. Et notez comment la tête copie le mouvement. Vous pourrez même lui mettre un cadran derrière elle aussi, derrière la tête. Alors quand vous allez pointer vers midi, observez ce qui se passe avec votre menton. Et quand vous allez vers 6 heures, comment la tête roule. Imaginez maintenant de bouger la tête de 12 heures à 6 heures sans que le bassin bouge. Vous fixez votre bassin et vous faites le mouvement avec la tête. Est-ce que vous pouvez toujours garder votre sourire intérieur ? Bon, laissez cela. Libérez la tête, le bassin, et puis la relation entre les deux. Et vous roulez de 12 heures à 6 heures et de 6 heures à 12 heures. Et observez ce que fait la tête avec son cadran derrière elle. Est-ce qu'elle copie un peu le bassin ?
Notez la qualité de votre respiration. Bien. Et puis, reposez-vous un instant. Alors, en général, les pauses, hein, c'est aussi plutôt pour notre attention. Vous ne devez pas forcément être essoufflé, j'imagine. Mais voilà, pour vous les revenir avec de l'envie, de la curiosité. Donc, pendant les pauses, vous pouvez changer de position. Si vous en avez assez d'être sur le dos. Sinon, si vous vous reposez sur le dos, c'est vrai que c'est un moyen de sentir les traces laissées par ces explorations. En tout cas, voilà, sentez-vous libre de respecter déjà votre rythme et puis votre confort. Bien. Alors, quand vous le voulez, vous plierez à nouveau vos jambes. Et puis, sur l'horloge, il y a aussi 3h et 9h. Donc, vous avez votre horloge, donc 12 heures vers le coccyx. Donc, vous allez avoir 3 heures vers la hanche droite. Donc, allez vers 3 heures. Du coup, un peu vers votre hanche droite et vous revenez à la position de départ. Et quand vous allez vers 3 heures, qu'est-ce qui se passe avec votre pied gauche et avec votre pied droit? Je dirais même pour l'ensemble de vous-même. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête, dans votre poitrine? Ensuite, revenez au milieu du cadran et maintenant allez vers 9 heures, c'est-à-dire à gauche. Donc, vous augmentez la pression vers votre hanche gauche, à gauche de votre sacrum. Comment vous vous servez de votre pied droit, de votre pied gauche? Où va votre attention? Est-ce que vous êtes plutôt en train de penser à ce que vous allez manger ce soir? Ou est-ce que vous êtes toujours attentif à vous-même, présent à vous-même? Et puis vous alternez comme ça gentiment de 3 heures à 9 heures, de 9 heures à 3 heures. Et puis peut-être que, mais je vous vois pas, donc je ne sais pas, mais est-ce que vous inclinez les genoux quand vous allez d'un côté à l'autre? Peut-être que ça pourrait être une bonne idée d'essayer de les laisser, de faire le petit jeu, de les laisser face au plafond et de sentir la différence. Et puis pour ceux qui les laissaient vers le plafond, vous laissez les genoux s'incliner un petit peu. Et jouez avec les deux propositions. Donc vous allez toujours de 3 heures à 9 heures. Donc en fait, vous roulez du côté droit du sacrum au côté gauche. Cette ligne entre 3 heures et 9 heures. Avec soit les genoux face au plafond et les genoux qui s'inclinent. Et après, vous revenez à la version les genoux face au plafond. Donc vous pouvez sentir l'appui des pieds. Et quand vous avez fait un petit peu de chaque proposition, vous revenez vous allonger vos jambes. Et puis observez si, quand vous vous retrouvez sur le dos, ces petits mouvements ont changé l'image, la sensation que vous avez de votre bassin, ou de vos appuis au sol, ou de la relation du bassin avec la tête, ou tout simplement dans votre respiration. Alors, nous allons continuer. Maintenant, vous allez revenir plier les jambes et vous allez augmenter maintenant la pression vers un petit peu plus vers 12 heures. Et vous allez aller tranquillement vers 1 heure. Là-bas, vous avez votre horloge, 12 heures vers le coccyx, 6 heures au du sacrum, donc 12 heures vers le bas, 6 heures vers le haut, 3 heures à droite, 9 heures à gauche. Mais là, on va aller donc vers 12 heures ou midi. Vous allez tranquillement vers 1 heure, un petit peu à droite, et de 1 heure, vous revenez à midi, très délicatement. Et de midi, vous repartez vers 1 heure. Et vous faites comme ça quelques fois, 1 heure, midi, 1 heure. Toujours en continuant de respirer. Et puis vous ajoutez 1 heure. De midi, vous allez à 1 heure, puis 2 heures, et vous revenez 1 heure, midi. Faites ça quelques fois. 1 heure, 2 heures, 2 heures, 1 heure. Et puis, vous pouvez ajouter 1 heure pour arriver vers 3 heures. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à 6 heures. Et observez votre attention quand vous faites
le tour de votre demi-cadran là? Est-ce que vous êtes focalisé sur les heures, sur votre bassin? Ou est-ce que votre attention peut s'étendre à l'ensemble de vous-même, sur ce qui se passe sur votre tête, dans votre tête, sur votre respiration? Et vous faites un mouvement très continu, très rond, qui relie midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Toute cette partie de votre cadran, cet arc de cercle. Alors, continuez à faire le tour du cadran, là, de ce demi-cadran, là, cet arc de cercle, et portez en même temps attention au mouvement de derrière la tête, hein, comme si la tête copiait le mouvement du bassin. Bien. Hein, vous portez plutôt votre attention sur le mouvement de la tête, hein, vous faites votre cadran à la tête et vous sentez ce qui se passe à votre bassin. Et est-ce que vous portez, lorsque votre attention est vers le mouvement de votre tête, est-ce que vous oubliez votre bassin? Ou est-ce que vous pouvez faire les deux en même temps? Et observez si vous pouvez avoir les deux cadrans en même temps. Alors, surtout, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à faire les deux. Hein. C'est juste un jeu et vous prenez... Si ça vous amuse, vous le faites. Hein. Bien. Allez, hop, laissez cela, allongez-vous. Et puis, venez observer ce qui se passe quand vous avez fait un demi-cadran. Qu'est-ce que le sol vous raconte là? Notez à cette étape de la leçon les différences d'appui sur le sol. Maintenant, venez vous à nouveau replier les jambes. Venez vous promener dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que vous venez sur midi, puis tranquillement, vous allez reculer dans le temps. Vous allez aller à 11 heures et revenir à midi. Et puis 11 heures, midi. Et puis après, midi, 11 heures, 10 heures. Et ensuite, vous revenez à chaque fois au centre. Et puis, vous allez faire donc le demi-tour du cadran maintenant, donc dans le sens inverse des aiguilles. Et observez si c'est plus facile de faire le tour de ce cadran-là que de l'autre. Est-ce que les heures s'égrènent plus facilement de ce côté ou au contraire, c'est moins fluide? Donc, vous allez petit à petit jusqu'à 9 heures. Et puis, après 9 heures... vous repassez à 8 heures, 7 heures, et vous arrivez à 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, et vous remontez comme ça jusqu'à 12 heures. Et donc, vous faites le demi-tour du cadran à votre rythme. Observez aussi à l'autre bout ce que fait votre tête. Est-ce qu'elle suit les mêmes heures? Et puis, vous pouvez jouer avec votre attention, à la porter un peu plus au demi-cadran derrière la tête. Et en même temps, voir si vous pouvez continuer à percevoir des heures derrière le bassin. Est-ce qu'il y a un demi-cadran qui devient un peu carré? Des fois, on n'est plus dans des horloges traditionnelles. Donc, observez si c'est vraiment assez rond. Bien. Et puis, laissez cela, avant d'être ennuyant, que ça soit ennuyant ou fatigant, ou vous perdez le fil. Voilà, vous laissez un petit peu de repos. Et puis, observez si le fait d'avoir fait le demi-cadran, le demi-tour du cadran dans ce sens-là, est-ce que ça a changé aussi la sensation d'appui entre le côté droit et le côté gauche? Alors maintenant, vous venez replier les jambes si vous le voulez bien, et vous allez pouvoir maintenant faire le tour du cadran dans le sens que vous voulez. Vous commencez d'abord dans un sens, celui que vous préférez pour commencer. Et donc, vous allez aller de 12 heures à 6 heures en passant par 3 heures ou 9 heures en premier. Voilà, vous faites le tour. Donc, allez-y assez lentement. Et peut-être que, vous pourrez observer en faisant le tour du cadran, est-ce que
vous passez bien sur toutes les heures ou est-ce qu'il y a des heures qui vous échappent sur le cadran? D'ailleurs, peut-être qu'il y a des heures où vous allez un petit peu plus vite. Ou est-ce que vous sautez des heures même? Non? Et observez aussi la taille de votre horloge. Est-ce qu'elle est bien ronde? Vous pouvez aussi observer ce que se passe avec votre tête. Et bien sûr, toujours la respiration. Très tranquille. Vous pouvez observer si vous êtes toujours, vous avez des traits du visage détendus, si vous n'êtes pas en train de froncer les sourcils, ou même de venir serrer les dents, ou laisser moins d'espace dans la bouche. Ça aussi, ce sont des bons indicateurs de qualité de mouvement, d'exploration. Et puis quand vous aurez fait dans un sens et dans l'autre, il n'y a pas de nombre précis, donc vous faites vraiment ce qui vous plaît. Il y a un livre, L'évidence en question, si je ne me trompe pas, et où Moshe Feldenkrais, il y a des leçons de base comme ça, où il dit vous devez le faire 25 fois. Mais en fait, c'était l'éditeur qui lui avait dit qu'il fallait mettre un nombre de fois, et pour lui, c'était terrible parce qu'en fait, on fait ce qui nous plaît, nous amuse. En tout cas, dans ce type de leçon. Bien. Alors, ensuite, vous laissez cela, vous vous reposez. Vous notez comment vous êtes posé. Est-ce que vous êtes au milieu du cadran? Comment vous sentez l'arrière de votre bassin, votre tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la position par rapport au début? Alors, pour la suite, venez à nouveau plier vos jambes. Et vous allez reprendre, faites le mouvement avec le bassin dans le sens des aiguilles d'une montre. Tranquillement, juste pour préciser sur quelles heures vous passez, comme ça, avec les deux jambes pliées. Faites une fois le tour du cadran, dans le sens des aiguilles d'une montre. Bien. Ensuite, laissez cela et vous allez garder la jambe gauche pliée et allonger la jambe droite. Et vous allez continuer le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre avec cette position avec le pied gauche posé au sol et la jambe droite allongée. Alors observez là, on change la position de départ, donc observez les heures qui disparaissent ou est-ce qu'il y en a qui apparaissent plus facilement. Et observez aussi le mouvement avec votre tête. Et ensuite, repliez la jambe droite et faites le cercle une fois ou deux sur votre cadran avec les deux jambes pliées. Peut-être que des heures vont réapparaître. Et puis, maintenant, allongez la jambe gauche et vous continuez à tourner dans le même sens. Donc, vous êtes toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est allongée et le pied droit qui reste au sol. Donc vous observez toutes les heures que vous pouvez atteindre facilement et quelles sont celles qui ont disparu ou qui sont moins faciles. Bref, est-ce que votre cadran, plus ou moins rond à l'origine, il doit devenir un petit peu bizarre? Ensuite, allongez la jambe droite. Donc vous avez les deux jambes allongées. Et dans cette situation, faites de nouveau le tour du cadran, mais cette fois-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, vous pouvez vous aider en appuyant un tout petit peu sur vos talons et en soulevant vos genoux. Alors, bien sûr, tout doucement, pour que vous puissiez sentir vraiment quelles sont les heures que vous percevez clairement ou celles qui vous échappent dans cette situation. C'est un mouvement pour sentir. Sentir encore une fois l'ensemble de vous-même, ce qui se passe pour la tête, et surtout continuer de respirer.
Bien, allez, laissez cela un petit peu. Bien, donc à nouveau, notez les traces laissées par ces mouvements. Et puis, à nouveau, encore les jambes donc pliées. Vous allez faire un dernier tour d'horloge. Un tour dans un sens et puis dans l'autre. Venez cueillir un peu ce qui s'est passé. Observez la qualité du mouvement, de comment vous passez sur toutes les heures. Comment ça tourne dans un sens et dans l'autre. Est-ce que c'est plus facile de sentir le lien avec la tête? Est-ce que le mouvement passe plus facilement à travers le buste? Ou peut-être que vous dites, non, moi je sens pas que ça me traverse jusqu'à la tête. Et est-ce que vous sentez à quel endroit ça s'arrête? Pendant ce temps-là, vous jouez dans un sens et dans l'autre. Et quand vous faites le tour du cercle, est-ce que votre attention est un petit peu plus globale, ou est-ce que vous restez sur votre horloge, ou est-ce que vous pouvez sentir aussi le jeu avec les pieds, les hanches, les genoux, les épaules, votre respiration? Et quand vous êtes au sol, quand vous avez fait à votre rythme, là, à l'écoute, une dernière fois, vous êtes revenu à ce mouvement de base, qui est faire le tour. L'horloge du bassin, c'est une leçon de base de la méthode Feldenkrais. Et elle se décline avec multiples variations. Donc là, vous retrouvez, vous allongez, vous reposez. Et quand vous êtes au sol, est-ce que vous pouvez retrouver la sensation de votre squelette? Quelle image avez-vous de votre squelette, des jambes, du bassin, de la colonne? Comment vous sentez les articulations des hanches? Comment vous sentez vos côtes, votre sternum, votre crâne, vos bras? Et notez aussi la qualité de votre respiration. Est-ce que le mouvement, est-ce qu'il y a plus de mouvement, d'amplitude? Est-ce qu'elle est plus fluide? Observez aussi comment votre bassin repose maintenant. Est-ce que votre sacrum repose plus ou moins vers le milieu, ou vers le bas, vers le haut? Et l'appui de votre tête, a-t-il changé? Et peut-être qu'il y a d'autres aussi sensations ou observations que vous pouvez ressentir, avoir. Alors, vous allez rouler la tête d'un côté à l'autre, très lentement. Observez l'appui de votre tête sur le sol quand vous la roulez comme ça d'un côté à l'autre. Assez lentement, comme ça même vous pouvez sentir la forme de votre occiput. Vous pouvez aussi sentir la respiration. Et puis comme vous avez observé dans cette leçon le lien entre la tête et le bassin, bien vous gardez dans votre champ d'attention, comme ça, cette relation de la tête avec votre bassin et donc de votre colonne qui relie la tête au bassin. Et puis en tournant comme ça la tête d'un côté à l'autre, peut-être qu'il y a un côté qui vous semble le plus aisé pour venir donc vous rouler par le côté, pour ensuite faire une transition, pour venir vous mettre debout. Et puis une fois que vous serez arrivé
à la verticale. Vous restez là d'abord, tout simplement. Notez ce qui émerge quand vous vous retrouvez debout. Et puis, avant de marcher, tournez la tête vers la droite, vers la gauche. Alors, donc, vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais faites ce qui est le plus confortable pour vous, parce que les yeux fermés debout, ça peut être des fois un peu compliqué. Et puis, vous pouvez aussi tester que lorsqu'on a les yeux ouverts, eh bien, on peut être aussi attentif à soi. On n'est pas obligé d'être seulement concentré sur soi que lorsqu'on a les yeux fermés. Donc, vous tournez la tête d'un côté à l'autre et observez quand vous le faites si votre bassin tourne en même temps ou si seulement votre tête tourne ou est-ce que vos épaules bougent. Comment vous le faites? Quelle est votre habitude? Et puis, autour de quel axe vous faites ce mouvement? Bien. Et puis, revenez, arrêtez de tourner d'un côté à l'autre. Notez votre longueur, quelle est votre taille maintenant. Et puis, je vous invite à faire quelques pas pour sentir, peu d'emporter, de revenir un petit peu à la dynamique. Et puis, amusez-vous dans votre journée, la suite de votre journée, de vous observer, peut-être sans forcément aller dans un mouvement d'horloge du bassin, mais des fois de vous connecter, de vous dire, tiens, est-ce que je suis encore en train de respirer quand je regarde les informations, pas trop d'ailleurs, ou je lis les nouvelles, ou si vous êtes en mode confinement, je cuisine, eh bien, quelle est la qualité de vos appuis ou de votre respiration lorsque vous cuisinez. Bon, voilà. Et puis, toujours, sans en faire une prise de tête, que ça soit un jeu, bien sûr. Bon, je vous souhaite une belle fin de journée et j'espère vous retrouver bientôt. Et donc, vous aurez aussi des informations. Si vous souhaitez me poser des questions, je vous ai mis en lien, mais de quoi vous renseigner aussi sur les sites internet. Au revoir.